Le jeudi 13 février dernier, la délégation Maghreb du Parlement européen accueillait, lors de sa 14e rencontre interparlementaire avec la Tunisie, M. Moustapha Benjafar. Le président de l'Assemblée nationale constituante conduisait la délégation tunisienne venue présenter la nouvelle constitution récemment adoptée. L'occasion pour Malika Benarabatou de féliciter le travail accompli, mais surtout d'interpeller les différents représentants sur les points de faiblesse de la Constitution, principalement les droits sociaux et le respect de la pluralité. Je vous ai dit bonjour en berbère et bienvenue en arabe. Pourquoi? C'est pour souligner la pluralité de la Tunisie et d'abord je vous salue et je vous dirai après pourquoi ces deux mots. D'abord bravo, pour moi ce qui s'est passé et ce travail, ce processus, au-delà même de la Constitution qui est essentielle, ce qui m'a frappé et ce que je trouve essentiel et historique, c'est ce processus, c'est-à-dire autour de visions différentes de la société, arriver à dialoguer pacifiquement pour arriver à trouver un socle commun du vivre ensemble. Pour moi c'est essentiel et c'est vraiment la bataille qui a été gagnée en Tunisie et c'est ce que d'autres pays n'ont pas fait malheureusement. Je pense à l'Algérie, je pense à l'Égypte. Alors bravo, et je pense que la Tunisie devient un exemple et un espoir pour beaucoup de peuples de cette rive sud et du Maghreb en particulier. Pourquoi j'ai parlé de ces deux mots? Parce que tout le monde a souligné les avancées de cette constitution qui sont essentielles. Mais pour moi, j'aurais peut-être dire quelques points qui me paraissent un regret ou une faiblesse. C'est notamment le fait que dans cette constitution, la pluralité de la Tunisie n'est pas prise en compte. Puisque il est mentionné que c'est un pays musulman arabe et qu'il y a un enseignement arabo-musulman qui doit être fait. Et je trouve que c'est dommage. Quid de la berbérité, quid de la maghrébinité, de l'africanité, de la méditerranéité. Peut-être que figer une identité dans une constitution est peut-être problématique parce que les consciences évoluent. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, la Constitution, c'est à un moment donné, c'est l'accord qu'on arrive à avoir, et peut-être qu'il y aura une évolution possible. Ensuite, et quand je parle de cela, je pense à un philosophe marocain, Adel Wahab Khatibi, qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle Maghreb pluriel. Ensuite, concernant la question des points faibles, alors je vois qu'aujourd'hui votre assemblée, que je salue fièrement, il n'y a pas de femmes dans votre assemblée. Alors je trouve que c'est un peu dommage, mais nous avons rencontré Madame Samira Frege à Amman lors de l'Assemblée parlementaire Union pour la Méditerranée, et il y avait, elle a pu aussi quand même nous discuter avec nous et nous expliquer un peu comment ce processus s'est fait. Parmi les points qui me semblent intéressants à discuter avec vous, il y a le fait que, concernant les droits sociaux que vous avez évoqués, Monsieur le Président de l'ANC, je n'ai pas trouvé énormément de points dans la Constitution concernant les droits sociaux. Je crois que c'est mentionné, mais pas, ce n'est pas tellement développé. Pour moi, c'est un enjeu très important. Vous l'avez évoqué, la bataille qui s'est faite et le fait que les citoyens tunisiens sont dans une situation de précarité, notamment de chômage, pour moi c'est un enjeu aussi démocratique de pouvoir avoir des droits sociaux clairement affirmés dans une constitution. Et puis enfin, je voudrais parler il y a eu, je sais que la question du rôle que peuvent jouer les Tunisiens de l'étranger a fait l'objet de grands débats. Je crois qu'il y avait l'idée d'un haut conseil des Tunisiens de l'étranger, et je crois que finalement, ça n'est pas dans la Constitution. Alors, à votre avis, quel soutien, quel rôle peuvent jouer les Tunisiens de l'étranger dans ce processus d'un nouvel État démocratique? Et ensuite, concernant la jeunesse, je crois que c'est un enjeu essentiel et qu'il dépasse la Tunisie. C'est un enjeu à la fois pour le Maghreb et pour l'Europe. Il y a un projet en débat actuellement en France d'un office. Alors, pour l'instant, on l'appelle comme ça, franco-maghrébin pour la jeunesse. Pour ma part, je soutiendrai plutôt l'idée d'un office euro-maghrébin pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle idée? Merci et bon courage. Nos amis de l'Union européenne ont réagi positivement à la révolution tunisienne. Et je vois là des chiffres, programmes indicatifs
nationales, par exemple, si on prend le Spring, le PIN, on a eu quand même effectivement un doublement de l'aide européenne à la Tunisie. On a atteint les 455 millions d'euros, une augmentation de près de 90%. C'est bien, c'est excellent. On voit aussi que tous les mécanismes ont été utilisés, l'instrument européen pour la démocratie et pour les droits de l'homme, des appuis budgétaires à un niveau assez important, un programme d'appui à la relance, 65 millions d'euros en 2013. Tout cela est bon, mais comme nous l'avons toujours rappelé, l'Europe, si elle a la volonté politique, peut faire plus. Pourquoi elle peut faire plus? Parce que d'abord, elle a des valeurs à défendre. C'est son histoire. Et parce qu'elle a l'expertise. La transition démocratique en Tunisie n'est pas la première transition démocratique. Vous avez vécu en Europe même, au cœur même de l'Europe, un certain nombre de transitions démocratiques. Et vous savez, vous, exactement, comment vous avez pu apporter votre aide et votre soutien à ces transitions et combien ça a coûté. Pour le bien de tous. Il ne s'agit pas de donner sans contrepartie. C'est ça la prospérité partagée. C'est lorsque on arrive à combler ce fossé qui existe entre le Nord et le Sud que le Nord et le Sud pourront se développer et pourront faire et gagner ce pari du gagnant-gagnant. Vous dites, vous, plus pour plus. Nous, quelque part, nous ressentons cela comme un chantage. Si vous faites ce que nous vous disons, vous allez recevoir plus. Mais je sais que ce n'est pas le fond de votre pensée, bien entendu. Notre pari, c'est un partenariat privilégié, réel, qui soit fondé sur les valeurs communes, démocratie, droits de l'homme, liberté, égalité homme-femme, parité, nous espérons, et nous l'avons inscrit dans notre constitution, même si notre délégation n'est pas très féministe, j'ai oublié ma perruque à la maison. Mais pour cela, il faudrait que justement ce gap entre les deux régions soit comblé, et pour cela, il faut, on a utilisé très souvent et d'une manière classique la formule du plan Marshall. Aujourd'hui, la Tunisie, sa révolution, l'Afrique du Nord en général, mais la Tunisie en particulier, parce que elle est parmi les 3 pays ou les 5 pays qui sont en face de vous, à l'autre rive, celui qui a le moins de ressources naturelles. Tout est à prendre en considération. Eh bien, ce gap, vous devez nous aider, mais très sérieusement, et non pas au goutte à goutte, nous aider à le combler. Et à ce moment-là seulement, on pourra parler d'avenir commun et de prospérité partagée, et surtout de partage des valeurs. Et croyez, nous l'avons démontré aujourd'hui, que tout ce qu'on a pu raconter sur l'incompatibilité entre notre arabité, notre islamité avec la démocratie, tout cela, nous l'avons balayé d'un coup de révolution, un certain 17 décembre et un certain 14 janvier 2011. Et surtout un certain 26 janvier où nous avons adopté presque à l'unanimité, presque 200 députés sur 216, presque un plébiscite, une belle constitution. Nos concitoyens qui vivent à l'étranger, ils sont bien représentés actuellement, et ils le seront grâce à la Constitution à l'avenir. Nous avons 19 députés qui représentent les circonscriptions à l'étranger, et lorsque nous avons débattu de notre Constitution, dans un débat national qui a été organisé entre le mois de décembre 2012 et janvier 2013, nous nous sommes rendus à ces circonscriptions à l'étranger pour
écouter nos concitoyens, nos compatriotes, et connaître un peu quel est leur avis. Vous savez qu'il y a eu une question qui a été largement débattue concernant la possibilité de présenter sa candidature à la présidence de la République, et cette candidature est ouverte aux binationaux ou même aux trinationaux. Tout cela constitue une véritable avancée. Je sais qu'il y a des questions assez délicates, comme celles qui se rapportent à la mobilité, à la sécurité, aux produits agricoles. Ce sont des questions sensibles qui ont leur volet politique, parce qu'il faut soutenir la Tunisie non pas en lui imposant un train de réforme qui risque de la conduire à une deuxième révolution, dans la mesure où le prix social peut être très très élevé. Chaque réforme doit être faite par les Tunisiens, par les concernés eux-mêmes, qui, eux, plus que d'autres, savent à quel rythme ils doivent faire évoluer ces réformes. Nous sommes à l'écoute de tous les conseils, nous sommes sensibles à toutes les expertises, mais nous savons exactement ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui que le processus politique est sur les rails, il y a une question incontournable si on veut préserver et sauver le processus démocratique, c'est répondre à la question sociale. Aujourd'hui, le chômage, la pauvreté, la disparité entre les régions de la côte et les régions de l'intérieur sont des questions aussi importantes que la question du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme et assurer la sécurité dans le pays. Toutes ces questions sont liées, mais croyez bien que nous sommes aujourd'hui, que nous avons adopté notre constitution, préoccupés surtout par la réponse à donner à ces attentes énormes de notre jeunesse. Nous devons au moins, faute de répondre immédiatement à ces attentes, donner des véritables raisons d'espérer. Il faut ouvrir les horizons de l'espoir pour notre jeunesse, et je pense que vous pouvez nous aider dans ce sens-là d'une manière très contributive.